Alors que les Bleus rêvent toujours d'une troisième étoile, Didier Deschamps n'en peut plus et des questions sur Karim Benzema. L'avenir de Neymar avec la Seleção se précise et ça pourrait être une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Et le retour de Cristiano Ronaldo à Madrid, on va voir dans quelles conditions. Salut à tous et bienvenue dans le 1192e numéro du Journal du Foot. Les Bleus sont en finale du mondial, victoire 2-0 des champions du monde en titre contre le Maroc mercredi soir. Tout n'a pas été simple, les Marocains ont parfois mis en difficulté cette équipe de France, notamment en seconde période, mais les Bleus ont été efficaces, l'expérience a parlé, but signé Théo Hernandez dès la 5e minute de jeu, puis Randal Kolo Muani tout juste entré en jeu à la 79e minute. Encore une fois, la fête a été belle, notamment dans le vestiaire où Emmanuel Macron s'est rendu dès le coup de sifflet final, puis à l'hôtel des tricolores. Et encore une fois, l'hymne de cette équipe de France lors de cette Coupe du Monde, Freed from Desire, a encore résonné une bonne partie de la nuit. La fête aussi dans plusieurs grandes villes en France pour fêter cette qualification pour la finale. Malgré quelques incidents, les Français ont fêté dignement cette qualification de leur équipe pour la finale contre l'Argentine dimanche au Qatar. Didier Deschamps forcément était très heureux de cette qualification pour la finale de ce mondial, la deuxième finale consécutive pour les tricolores, on le rappelle, mais il a été particulièrement agacé en conférence de presse par une question sur un éventuel retour de Karim Benzema pour cette finale. Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante à lâcher le sélectionneur de l'équipe de France. Au moins, les choses sont claires. En tout cas, selon la presse espagnole, le buteur du Real Madrid pourrait tout de même venir au Qatar pour encourager l'équipe de France lors de cette finale contre l'Argentine dimanche. Les infos en bref, des nouvelles de Neymar qui tente d'oublier l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Croatie. Sera-t-il aussi décisif avec le PSG lors de la seconde partie de saison? Difficile à dire, mais la star de la Seleção envisage bien de faire une pause avec le Brésil. L'idée serait de prendre du recul, de prendre ses distances avec l'équipe nationale pendant quelques mois avant de prendre une décision définitive sur son avenir international. Quel avenir pour CR7? Pour le moment, c'est le flou total malgré les rumeurs d'une possible arrivée en Arabie Saoudite ou encore au Qatar. Selon Révélo, Cristiano Ronaldo, sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, entretient sa forme physique au centre d'entraînement du Real Madrid. L'attaquant portugais s'y entraîne en solitaire dans des installations distinctes de celles réservées à l'effectif madrilène. La revue de presse, le journal L'équipe salue bien évidemment cette qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Après cette victoire contre les Marocains, l'envolée finale titre le quotidien sportif avec ce but de Théo Hernandez dès la 5e minute en illustration. C'est bien lui qui a permis de mettre les tricolores sur de bons rails dans cette rencontre. La presse internationale qui salue cette qualification des Bleus et cette finale de rêve à venir entre la France et l'Argentine, à l'image du journal AS qui se concentre sur le prochain duel entre les Parisiens Kylian Mbappé et Lionel Messi. Et du côté de la presse argentine, là aussi forcément on se penche déjà sur cette finale France-Argentine dimanche à Doha à partir de 16h. On se concentre là aussi sur ce duel entre Messi et Kylian Mbappé et les Argentins ont forcément soif de revanche en se rappelant de ce fameux 8e de finale de la Coupe du Monde en Russie où les Bleus s'étaient imposés 4-3 avec un immense Kylian Mbappé ce jour-là. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.